Salut. Il y a environ une semaine, j'ai passé 4 jours à la rue, sans argent, sans toit pour dormir, sans rien. J'étais 4 jours à la rue. Hem et ça m'a fait comprendre certains trucs. Alors 4 jours, c'est pas beaucoup, je vais retenter l'expérience plus tard, évidemment, parce que 4 jours, c'est rien. En fait, ce que j'ai compris en tant que 4 jours à la rue, et c'est peut-être pas, ce que la majorité des gens vont se dire, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas aussi difficile qu'on ne le suppose. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on aurait pu se dire que le fait de le vivre, j'aurais réalisé à quel point c'était compliqué. Juste pour le contexte, je suis à Lille. Donc Lille, c'est pas partout pareil, hein, tout est différent. Moi, je parle d'être à la rue dans une grande ville où il y a des associations, où il y a des trucs comme ça pour t'aider. Ce qui est le cas de Paris aussi, par exemple. Ce que j'ai compris, c'est que quand on te demande de l'argent, à Lille du moins, dans une grande ville où il y a des assos, hein, je précise, quand on te demande de l'argent, c'est quasiment uniquement pour aller se droguer. Ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais manger gratuitement, sans aucun problème. Tu pouvais boire gratuitement, tu pouvais te poser dans des associations gratuitement. Tu peux te laver gratuitement. T'as des assos, sinon t'as des robinets, t'as tout. Tu peux récupérer du savon gratos. Voilà. En fait, t'as besoin de rien quand t'es dans une grande ville et que tu dors à la rue, puisque il y a des assos qui te donnent quasiment tout. Et j'exagère même pas. C'est-à-dire que j'ai récupéré des vêtements que je pourrais acheter d'occasion à genre 50 euros, 40, 50 euros, et je les ai eus gratos à la Croix-Rouge. Évidemment, j'ai pas abusé, je voulais pas dévaliser les trucs parce que moi je suis pas à la rue. Voilà, moi je suis pas vraiment à la rue, en fait, c'était juste une expérience. Mais c'est juste pour vous tenir au courant à quel point des fois on est putain d'illusoire et on idéalise totalement les SDF et les mendiants. On se dit, ces gens-là, ils sont dans la merde, je lui donne de l'argent pour qu'il aille manger, pour qu'il aille boire. Tu manges gratos, tu bois gratos. Je l'ai vérifié de mes propres yeux. Parce que une seule fois en 4 jours, j'ai eu besoin de me payer de la bouffe. Une seule fois en 4 jours. J'ai un peu volé, j'avoue. C'était Carrefour, hein. Écoutez, allez, faut enculer. Avec quel argent j'ai acheté la bouffe, me direz-vous? Puisque je vous ai dit que j'avais pas pris d'argent, hein. Je vais pas faire un truc SDF et me prendre de la thune, ça n'a aucun intérêt. Avec une guitare, voilà. Je jouais avec de la guitare et donc j'ai eu de l'argent en jouant de la guitare. Mais j'ai pas eu grand chose en fait. Parce que je jouais pas énormément quoi. Je jouais peut-être une demi-heure, 1 heure par jour. En tout, je crois que j'ai eu genre 7 euros. Ce qui est très bien, ce qui est très correct. Je l'ai donné majoritairement à des SDF en fait. Je me suis fait des amis, enfin des potes SDF. Et je dis bah tiens, prends ça, moi j'en ai pas besoin, ça me sert à rien moi. En fait, l'argent que tu récoltes à la rue, quand tu mendies ou quand tu joues de la guitare, ne te sert pas, à part si tu veux peut-être aller à l'auberge. Mais à part ça, c'est quasiment tout le temps pour aller se droguer, qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que je suis allé dans la colline du crack, la colline de la coke et de l'héroïne, à Lille. T'as un parc, t'as un jardin, et t'as plein de gens qui se droguent tout le temps. Et ils te demandent de la thune là-bas, ils disent t'as pas de l'argent s'il te plaît, c'est pour dormir à l'auberge. Et tu le vois en fait 5 minutes après qui est en train de se fumer de la coke, tu vois. Parce que oui, la coke ça se fume si vous étiez pas au courant. Et d'ailleurs, une coke de mauvaise qualité vaut mieux la fumer que la sniffer. Parce que la sniffer, ça rentre direct dans ton organisme, c'est moins bien. Bon, on apprend des trucs aussi, hein, voilà. Et puis d'ailleurs, ça nique la voix, hein, la drogue. Je sais pas si c'est l'héroïne ou la coke, je crois que c'est la coke. Mais ça fait... Donc les meufs, elles vont là-bas, elles se prostituent. Les mecs, ils vont là-bas, ils vendent des objets volés. Ou du shit. Ou les deux. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils s'achètent leur dose. Voilà, ils volent des vélos, ils revendent à 10 balles pour avoir une dose. Hop. Avec la cuillère, là. Ou alors leur héroïne de merde, ça c'est encore pire. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais j'ai entendu des gens, des dealos, parce que oui, du coup, je parlais avec plein de dealers et tout. Enfin, c'est un monde à part. Hein. Quand tu rentres dans ce milieu-là, c'est un monde à part. Qui me dit non, moi, j'ai jamais pris de l'héroïne. T'es fou, hein, j'ai que de la coke. Donc, j'imagine que l'héroïne, c'est pire. Donc, ouais, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré concrètement un agresseur
Quand il a dit ça, par contre, ça m'a choqué. Le gars, il a dit la dernière fois quand j'ai fait une agression avec le téléphone et tout, pour la localisation, de ça. J'étais là, oh le fils de pute. C'est un monde à part en fait. J'ai rencontré agresseurs, j'ai rencontré des gens qui ont déjà fracassé les dents de personnes parce qu'il leur cassait les couilles avec un marteau. Genre, il a pris un marteau, il l'a paf dans les dents. J'ai rencontré plein de dealers, tu vois, des pickpockets qui se font 5000 euros en volant des trucs à des touristes qui sont venus visiter l'île. J'ai rencontré des gens qui avaient tout et ils ont tout perdu, ils ont fini à la rue. Tu vois, des meufs, une meuf qui était super belle et en l'espace de 2 ans, avec la drogue, elle a pris genre 10 ans d'âge, elle avait les cheveux blancs, elle parlait comme ça. Et en fait, tu rencontres ces gens, c'est un putain de nid à misère. Tu vois tous ces gens qui sont pas bien, qui sont fous, limite fous, certains, quand ils ont pas leur dose, tu vois, ils crient dans la rue, et ils supplient, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Ils sont pas bien, tu vois, ils ont des sursfroides, il y en a. Et quand tu rentres dans ce milieu, quand tu parles avec les SDF, ils te disent, moi je dors dans les souterrains de Rallye, je dors dans les souterrains et tout. Tu te dis, j'y suis déjà allé dans ces souterrains, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça pue la merde, ça pue la pisse. Ces gens-là, ils vivent, tu vois, c'est un monde. On soupçonne pas quand on rentre pas dedans. Quand tu rentres pas dedans, quand t'as pas un pied dans le milieu de l'illégalité, entre guillemets, et de la rue, de la drogue, voilà, tu te rends pas compte. Mais c'est un putain de bordel en fait. C'est un putain de monde parallèle. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ça, un des trucs qui m'a fait le plus kiffer de mon expérience, c'est ça. C'est d'avoir l'opportunité, littéralement de mes propres yeux, de voir ce qui se déroulait caché aux yeux de tous en temps normal. Mais moi, j'étais à la rue. Y en a qui me considéraient comme des leurs, tu vois. Je discute avec des SDF, ils me donnent des filons. Tiens, t'as tes assos là, t'as machin, tu vois. C'est beau. Il y a de la solidarité. Alors, si vous posez la question de la solidarité, je peux vous dire qu'il y en a. En tout cas, à Lille, il y en a beaucoup. T'as quelques personnes à la rue qui ont essayé un peu de me casser les couilles. Ou je sais pas, ils voulaient prendre ma thune ou je sais pas quoi. Bon, il s'est rien passé, mais ouais, il n'y a pas que des gens cool. T'as aussi des gens qui sont malveillants. Logique, tu me diras. Mais globalement, moi j'ai une bonne expérience Enfin, je garde un très bon souvenir. Me suis vraiment amusé. J'ai fait une putain d'impro de musique avec un SDF toxico, je sais pas dans quel délire illégaux il est, tu vois, mais j'ai pas. En fait, c'est sa vie privée, tu vois, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Mais concrètement, ouais, les gens sont sympas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas mendié une seule fois. Pourquoi je n'ai pas mendié? Parce que je suis pas à la rue. Attends, je vais pas mendier et dire excusez-moi, j'ai besoin d'argent. Bah non, j'ai pas besoin d'argent. Hein, je sais que je peux manger gratos et que je peux boire gratos s'il y a des robinets à la gare. Non, j'ai pas besoin. Donc j'ai pas mendié. Mais les gens m'ont donné des trucs comme ça, spontanément. J'étais assis avec mon gros sac à dos et ma guitare, parce que c'était un sac de camping. Et j'étais pieds nus parce que j'avais une infection au pied. Et donc, je sais pas, il y a quelqu'un qui est venu, me dit tiens, bon courage, il m'a donné à manger. C'est arrivé une fois, et puis il y a une fois, une personne m'a donné une bouteille d'eau, parce que oui, c'était pendant la canicule. Je sais pas si la canicule en France, vous avez vu ça là. Moi, j'étais dehors pendant la canicule, c'était ouh, je mettais de l'eau tout le temps sur la tête. Donc après, concrètement, je faisais les poubelles. Mes journées, elles étaient intéressantes en fait. Je me lève, je fous les poubelles, je me dis tiens, il faudrait que je me lave à ce moment-là. Tiens, il faudrait que je remplisse ma gourde à ce moment-là. Tiens, il faudrait que je refasse un stock de pour manger. Donc je vais dans une asso quand il y a des trucs. Tiens, j'ai besoin de vêtements, donc je vais dans l'asso, je vais dans machin. Tiens, j'ai envie de faire ça. En fait, t'as une belle liberté quand t'es à la rue. Mais le contre-coup, c'est que ça te rend zinzin. C'est que ça te rend totalement fou. Dans le sens où moi j'y suis resté 4 jours. 4 jours, c'est de la merde, c'est rien. Tu vois, ça me donne juste un vague aperçu. Mais tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit tu peux pas rester à la rue sans te droguer ou sans prendre un truc pour tenir en fait. Que ce soit de l'alcool, que ce soit des clopes, que ce soit des drogues plus dures comme la coke, l'héroïne, tout ce que tu veux, le shit, tu peux pas. Parce que c'est tellement dur psychologiquement, le fait d'être tout le temps dehors, le fait d'être avec les autres qui essayent de te
de te pourrir la vie, hein, parce que entre eux, faut pas croire que les SDF entre eux, ils sont toujours super cool. T'as des rivalités, t'as des gens qui s'entretuent, ils veulent voler tes affaires, tu vois. C'est un monde hostile. Et parce que oui, ceux qui veulent leur dose de drogue et qui l'ont pas, qui arrivent pas à avoir l'argent, ils sont prêts à quasiment tout pour l'avoir. C'est un truc, mais ils sont prêts à. Ils pourraient tuer quelqu'un si tu leur donnais 100 euros. Va tuer quelqu'un, le mec a pas sa dose, je suis quasiment sûr qu'il est capable de le faire. Et ouais, c'est un monde. Moi, j'ai entendu des histoires. Waouh! Je discutais avec les SDF, il me dit ah, bah, l'autre soir, là, j'étais là, et puis il y a 4 mecs qui se sont entretués, enfin, qui se sont plantés pour des règlements de compte, tu vois. Je suis à une asso pour. Enfin, je suis un vendu pour récupérer les sandwichs gratos. T'as un mec qui est en train de dire il y a quelqu'un, un SDF, qui a frappé sa femme, sauf que sa femme était enceinte et elle a perdu ses gosses. Et donc lui, évidemment, il va aller se venger, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça. Et tu te rends compte que c'est un monde très violent, très hostile, mais on passe devant tous les jours. T'as plein de gens qui les regardent même pas, détournent le visage. Non, j'ai pas d'argent, on parle pas. Non, non, c'est devant nos yeux depuis le début. Devant nos yeux. C'est juste qu'on le voit pas toujours. Voilà. T'es pas dehors la nuit. T'es pas dehors à 3h du mat quand il y a des gens qui s'embrouillent, qui s'entretuent ou qui raquettent, tu vois. Mais en fait, ça arrive. T'es pas dehors quand tu les vois voler les vélos, mais ils le font. T'es pas dehors quand tu les vois prendre leur drogue, alors qu'en fait, ils le font, mais sans gêne. Dans un parc public. Donc voilà, ça c'était la découverte de ce monde parallèle et franchement, j'en garde une très belle expérience. Donc je vais le retenter parce que tout simplement, c'est hyper enrichissant. Mais une chose que j'aimerais vous dire, c'est ne soyez pas désillusionnels. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui est à la rue, bah très certainement qu'il va aller se droguer avec. Il y a très peu des SDF là-bas qui vont à l'auberge. Voilà, il y en a très peu parce que tout simplement, l'appel de la drogue est tellement fort, quand tu te lances dedans, c'est fini. Ta vie, elle est foutue. Et